donc bon, ça va un petit peu vite. Il range des verres, l'aubergiste alors lui dit c'est bon et puis lui donne d'autres missions. Alors pour le moment on est dans de l'écrit. On est dans de l'écrit là. Oui, on est dans l'écrit. Oui. Hein. C'est-à-dire que l'idée à terme ce serait d'arriver idéalement à de l'interlocution également verbale. Pour le moment, on n'a que la possibilité de locuter les phrases qui sont prononcées par les personnages non-joueurs. À terme, l'idée, ce serait d'introduire des systèmes de reconnaissance vocale qui permettraient également de dire, tiens, la personne répond en parlant et la machine repère qu'effectivement, c'est du français. Puisque le problème pour le jeu, c'est d'arriver à noter en quelque sorte l'avancée du joueur, de l'apprenant dans la pratique de la langue. Et évidemment, on peut le faire assez facilement avec de l'écrit. Pour le vocal, c'est pour le moment plus difficile. Ça fait partie des programmes de recherche conjoints qu'on pourrait avoir entre l'université et la société dans un délai assez proche. Quoi. Donc là, alors il y a un certain nombre de fonctionnalités que j'ai laissé passer au fur et à mesure qu'on discutait, mais vous avez un dictionnaire personnel aussi qui permet d'intégrer au fur et à mesure que les objets arrivent, les nouveaux mots qui ont été acquis et de les rappeler grâce à ce dictionnaire, quoi. Donc, là, vous avez le système d'inventaire qui permet ensuite de récolter des choses, et d'entrer en contact avec les autres joueurs pour pouvoir leur passer ou leur vendre ou leur acheter des choses, quoi. Donc, le premier type d'interlocution, évidemment, se fait par un système de chat. Donc vous l'avez en bas à gauche, vous avez une zone de chat dans laquelle vous discutez avec les autres. Hein, et donc ça se traduit par des phylactères qui apparaissent au-dessus des personnages. Hein. Oui. Vous avez dit à un moment, l'un des objectifs, je comprends, c'est certes l'apprentissage de la langue, mais c'est la culture. Oui. Vous n'avez pas peur que les apprenants apprennent la culture moyenâgeuse? On va en fait, bon, on en est comme dit au prototype. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui évidemment est un petit peu fun, mais on va s'inspirer un petit peu de ce que font les mangas japonais, qui sont en fait des univers qui sont à cheval. C'est-à-dire vous avez dans les mangas aussi ce côté médiéval, dans lequel néanmoins les gens utilisent des portables, ont des frigidaires, donc il faut évidemment qu'on s'arrange pour qu'il y ait des objets de la vie courante quotidienne qui soient présents. Là, pour le moment, vous n'avez que l'aspect médiéval parce que c'est les premiers tableaux qu'on a mis en place, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est aussi arrivé à cet univers-là? On avait plusieurs options. L'une d'elles, à la limite, c'était de donner dans le politiquement incorrect, qui nous avait fait bien rire, c'était de faire un jeu dans lequel, au fond, des étrangers se retrouveraient dans un Sangat virtuel et vas-y, débrouille-toi, il faut que tu rentres en contact avec l'administration, la sécurité sociale, pour obtenir des papiers, etc. Bon, on n'était pas sûr de pouvoir se faire financer par des organismes publics avec ce type d'idée. Donc on est parti vers quelque chose d'un petit peu plus innocent politiquement. Et là-dessus, pour des questions techniques, on a voulu éviter d'utiliser des armes à feu et des moteurs à explosion, tout simplement parce que techniquement ça devenait difficile de les animer. Donc il se trouve que de fil en aiguille, cet univers ne comporte pas de fer. Donc du coup ça rentre dans le jeu, en fait, dans le gameplay, d'avoir à réaliser un certain nombre de choses dans un univers, et c'est pour ça qu'il a un look un petit peu médiéval. C'est tout simplement parce que il n'y a pas de métal solide, quoi. Il y a un moyen de résoudre le problème, c'est de reprendre l'idée des visiteurs. Oui. Hein, si je me souviens bien du film. Oui, absolument. Donc, on a un autre projet sur lequel on travaille qui ressemble un petit peu à cela. Donc, qui est un projet qu'on appelle le savoir perdu, dans lequel il y a. Mais alors, c'est pas un jeu en ligne massivement multijoueur. C'est un jeu qui serait à destination des établissements,
Tandis que là, le concept, c'est de s'adresser directement, au fond, aux apprenants. Hein. Le modèle économique, c'est les apprenants ou les joueurs francophones achètent un abonnement de 5 euros par mois. Donc économiquement, c'est moins cher que ce qu'on trouve sur le marché. Là, le savoir perdu est un autre concept dans lequel, avec la salle de classe, vous pouvez aller dans un univers qui est une université où on cherche par des quêtes à retrouver dans le passé des choses qui ont été perdues et à les ramener dans le présent. Donc c'est effectivement quelque chose qui est assez proche du gameplay des visiteurs. Oui. Pouvez-vous donner un ordre de grandeur du budget nécessaire à ce genre de développement ? On est de l'ordre de 1 million d'euros pour les 2 ans de développement, pour lesquels on recherche 500 à 600 000 euros, quoi, qui sont uniquement une avance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables avec le crédit d'impôt recherche, puisque dans notre schéma de développement, nous envisageons de recruter des doctorants et des post-docs pour lesquels le crédit d'impôt recherche fonctionne bien. Donc pour des investisseurs, c'est a priori quelque chose qui implique un retour sur investissement dès la 3e année. Mais néanmoins, ça reste difficile. Et la francophonie, vous n'êtes pas la francophonie Pas encore, mais on va effectivement... Je sais que je ne sais pas qui a posé la question. Donc on va rentrer en contact effectivement avec nos amis québécois qui sont généralement plus friands de ce type d'approche. En France, c'est un peu difficile, il faut le dire, quoi. Voilà, donc de toute façon on aura l'occasion tout à l'heure après la pause de se retrouver en salle Asie. Hein. Je pense que tu donneras les détails des différentes démonstrations où je serai présent en même temps que Laurence et Gilles. Donc Laurence qui s'occupe de la partie didactique, donc elle est enseignante de français langue étrangère ici, et Gilles qui est le game designer du jeu, et on vous montrera un petit peu comment fonctionne le jeu, et on répondra aussi aux questions, puisque je crois qu'il faut qu'on avance un petit peu dans le temps, j'en suis désolé, quoi.